C'est parti. Donc l'enregistrement a commencé. Laurent Milena, bonjour. Bonjour. Bonjour Aurore, bonjour Milena. Bonjour Laurent. Bien, Laurent, pourquoi est-ce qu'on est rassemblés tous les trois aujourd'hui? Alors bon, la raison principale pour laquelle je vous ai appelé, c'est que pendant plus d'un an et demi, donc de plus ou moins mars 2016 à septembre 2017, donc il y a plus ou moins un an, j'ai eu des conversations télépathiques. Alors je savais absolument pas de qui il s'agissait. J'ai d'abord cru à une supercherie, hein, j'ai cru que mon ordinateur était piraté, mon téléphone, enfin bref, je savais pas du tout ce qui se passait. Mais ça n'est pas arrivé par hasard non plus. C'est qu'à cette période-là, je consommais de la drogue, du crack en l'occurrence, consommation qui était grandissante et bien souvent qui était additionnée d'alcool, de cannabis, d'anxiolytiques. Donc j'étais vraiment dans des états, enfin la tête à l'envers, quoi. Donc il m'a fallu du temps pour réaliser ce qui m'arrivait. Je pouvais pas y croire parce que bon, j'ai jamais exclu la possibilité de devenir schizophrène, mais plus que d'entendre des voix, je correspondais avec des gens. Donc, pendant ces consommations-là, évidemment, j'étais plongé dans une parano totale. J'étais comme hypnotisé, vraiment, comme paralysé, Il constamment. s'agit simplement de conversations télépathiques ou est-ce que tu avais accès également à des visions? Alors, j'ai eu des visions aussi. Je pense que c'est eux qui m'y ont donné accès, et probablement avec la drogue aussi, hein. Mhm. Donc j'ai vu des énergies, leurs énergies, d'une couleur bleu électrique, un peu nuageux comme ça. C'était très curieux. Euh, j'ai vu à un moment donné, je suppose que c'est eux qui m'ont projeté ces images-là sur un mur blanc, des visages qui défilaient à une vitesse incroyable. Mais j'arrivais enfin pas à identifier les visages, mais c'était comme un morphine d'images. Voilà, c'était très particulier. Donc, pendant toute cette période, vraiment, j'ai été d'une naïveté déconcertante. Mais bon, c'était dû à ce produit aussi où, bon, voilà, je savais plus très bien où j'étais. À force de leur poser des questions, enfin, c'était des conversations vraiment pas intelligentes, hein. C'était pas intéressant du tout. Autant c'était particulier d'avoir ce genre de conversation, autant ça n'avait pas de contenu, quoi. Et un jour, bon, je reconnaissais les voix, ils venaient par groupe, c'était quasiment quotidien, ils venaient par groupe, et je reconnaissais les voix. Il y avait des hommes, des femmes, des plus âgés, des plus jeunes, etc. Et euh, un jour, je leur ai demandé combien ils étaient, je leur ai demandé plein de fois, ils m'ont dit qu'ils étaient 22. Et d'emblée, sans que je demande quoi que ce soit, il y a une personne qui s'est présentée et qui m'a dit être le chef, qui s'appelle David. Voilà. Moi, je lui ai rien demandé. Je me suis dit, le chef, chef de quoi? Puisque bon, je savais ce qu'était une entité, mais je ne pensais pas du tout. Je savais pas ce qui m'arrivait, en fait. Donc, bon, ben voilà. Voilà. Donc, ça a fini. Donc, à partir de septembre 2017, j'ai décidé d'arrêter cette consommation. Tout. Le cannabis aussi, j'ai arrêté depuis plusieurs mois, mais il m'a fallu du temps pour ne plus consommer du tout. Donc aujourd'hui, je me suis relevé et c'est seulement en découvrant vos sessions que j'ai compris ce qui m'arrivait. Mhm. Donc voilà, ça c'était le gros point Le point principal. principal. Ok. Ouais, Je ouais, ça te a quand laisse même été. continuer, Laurent, parce que tu Ouais, sais, Milena entre très rapidement en hypnose, comme je t'expliquais d'accord, hier, donc d'accord. on y va. Donc, ok, pour les points de référence, alors, au niveau du sommeil, ben, j'ai des grosses difficultés d'endormissement. Jusqu'à quelques jours, je prenais encore un petit anxiolytique pour m'aider à dormir, mais ça ne me faisait plus rien du tout. Donc là, je suis passé à des sédatifs carrément, qui ne m'aident pas beaucoup plus. J'ai un sommeil très agité, je transpire beaucoup, je me retourne dans tous les sens, je m'éveille toutes les 2, 3 heures. Bref, ça fait longtemps que j'ai pas eu, très très longtemps que j'ai pas eu un sommeil réparateur. Voilà.
Alors, régulièrement, j'ai des sensations d'un bracelet magnétique autour du poignet gauche. C'est arrivé pas mal de fois ces derniers temps, non. Euh, Ça a commencé il y a 2, 3 ans, en fait, et puis là, plus rien. Même chose au niveau de la tête, la sensation d'avoir comme un bol qui est là et une présence, quoi, quelque chose. Alors, oui, ça aussi des éruptions cutanées au niveau des avant-bras, principalement, au niveau des chevilles, des mollets. Alors surtout au niveau des avant-bras, mais c'est très curieux parce que je dis éruption cutanée, mais c'est un peu comme si le bulbe du poil séchait, et puis il y a tout un durcissement tout autour, puis ça me démange, alors je gratte, et puis ça cicatrise, et puis ça revient au même endroit, et je commence à avoir plein de cicatrices qu'on peut pas voir à la caméra ici, mais je commence à avoir plein de cicatrices sur les bras. Mhm. Donc voilà, je ne sais pas si c'est physique ou autre, mais j'aimerais bien savoir ce que c'est. Alors, occasionnellement, j'ai une surchauffe au niveau principalement des cuisses. Un jour, ça a chauffé tellement très fort que j'ai posé ma main dessus pour voir quelle température avait ma peau. Mais j'avais une température tout à fait normale, donc je pensais que c'était à l'intérieur. Et puis depuis quelques semaines, j'ai la même chose au niveau de la cheville gauche. Plusieurs fois par jour, des gros rappels comme ça. Je ne sais pas expliquer ça. Alors, j'ai les oreilles qui se bouchent aussi, principalement l'oreille gauche, régulièrement. J'ai des problèmes de mémoire à court terme. Je suis souvent indécis, distrait, un peu comme dispersé ou absent. Alors, j'ai des pensées répétitives en boucle, un peu comme quand j'étais dans cet état, comme je vous expliquais tout à l'heure. C'était vraiment un bavardage mental. Donc ici, là, régulièrement, j'ai un mot, une phrase qui me vient à l'esprit et qui tourne en boucle. Ou comme si je racontais une histoire à quelqu'un. C'est curieux, mais voilà. Alors, j'ai des difficultés à gérer mes émotions en tout genre. Je suis assez calme, mais je peux d'un coup devenir très, très impulsif. Et bon, ça me pose des problèmes relationnels, évidemment. J'ai un gros sentiment de tristesse, on me l'a souvent fait remarquer, je le ressens aussi, un sentiment de tristesse, de déception, de mélancolie, de culpabilité. J'ai beaucoup de difficultés à me confier, à demander de l'aide, sans... J'ai le sentiment de déranger, en fait. Alors, ça aussi, c'est un gros point, j'ai des douleurs permanentes au niveau de la nuque. Mais ça, c'est vraiment permanent. Ça va un petit peu mieux, mais bon, là, j'ai arrêté de travailler, donc je peux me reposer un petit peu plus, mais c'est quelque chose de très présent. Euh, une énorme fatigue générale, un vide d'énergie, j'ai pas de récupération, ça c'est permanent. Alors, je fume toujours la cigarette, beaucoup moins qu'avant, mais j'aimerais bien me débarrasser de ça aussi, parce que ça fait plus de 30 ans que je fume. Je suis dans la solitude et l'isolement de plus en plus. Donc j'ai du mal à sortir de chez moi et à avoir des relations sociales normales, on va dire. Voilà, j'ai le sentiment d'avoir toutes les clés, la compréhension nécessaire pour mener une vie normale et heureuse, mais je reste spectateur de ma vie en fait. Je suis un peu, voilà. Alors, au niveau sentimental, rien, c'est vraiment le néant total. J'ai aucune vie sentimentale, pas de libido, pas de vie affective, pas de vie sexuelle depuis plusieurs années. Euh, voilà, des difficultés à gérer les conflits, les différences de point de vue. Ça m'est souvent arrivé de claquer la porte ou de m'en aller pour, voilà. Des sentiments de peur, de crainte inexpliquée dans tous les types de situations. Alors souvent des problèmes de déglutition. Vous m'entendez bien? Continue. Oui. J'ai souvent des problèmes de déglutition, surtout quand je fais des soins, par exemple des soins énergétiques ou des massages quand je suis en position couchée. J'ai du mal à déglutir et voilà, je sens que le centre des émotions, il est là, quoi.
Alors, oui, des problèmes de confiance en moi, d'amour-propre, bien que quand j'ai décidé d'arrêter cette consommation dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai décidé de prendre soin de moi. J'ai fait 2 soins énergétiques et il s'est passé quelque chose. J'ai vraiment senti comme une reconnexion avec moi-même. Et c'est là où j'ai décidé d'arrêter de consommer définitivement. Donc là, c'était très bizarre parce que je me suis pris dans les bras, j'ai pleuré, je me suis regardé dans un miroir. J'ai vraiment senti qu'il se passait quelque chose. Donc au niveau de l'amour-propre, du coup, ça a un petit peu changé. Voilà, j'en ai plus pour très longtemps. Alors au niveau des clavicules, souvent comme des chocs électriques. C'est souvent comme ma langue, et donc soit quand je bâille ou quand je mâche, et parfois ça vient tout seul aussi, vraiment comme une secousse au niveau des clavicules. Je sais pas de quoi il s'agit non plus, je sais pas. Alors, au niveau professionnel, ça fait 30 ans que je fais le même métier. Euh, je veux arrêter parce qu'il n'y a plus aucune résonance dans ce que je fais. J'aime toujours ce métier, mais c'est tout ce qui englobe ce métier qui devient quelque chose que je n'aime plus du tout. Donc là, j'ai quand même 45 ans, je ne sais absolument pas vers quoi me rediriger. Je ne sais même pas si je vais avoir droit à des allocations. Donc voilà, je prends un risque, mais je veux passer à autre chose, vraiment. Voilà, j'ai de plus en plus de difficultés à m'identifier à cette société et tout ce qui la compose. Il n'y a plus rien qui résonne, vraiment. Je me sens en décalage total. Et ouais, une dernière chose, du logement, une instabilité aussi à ce niveau-là. Je n'arrive pas à me fixer quelque part. C'est toujours du provisoire en fait. Donc je vais d'endroit en endroit. Voilà, pas moyen de trouver ce qui me convient. Pourtant, je ne cherche pas des châteaux non plus, mais voilà, en gros. Bien. Voilà. Une seconde. Ok, bien. Laurent, tu vas éteindre ton micro s'il te plaît. Et avec Ok. Milena, nous allons démarrer cette session. Et moi, je n'entends rien. J'arrive. J'arrive. Je suis là. Bien. On y va? Bien. Dis-moi comment tu te sens d'abord. Comme bourré, comme après avoir bu comme 3 bières, quelque chose comme ça. Bien. C'est lié à Laurent, Ouais. cette sensation? Oui. Bien. À l'endroit, à la situation, oui, c'est trop, oui. L'endroit, où est-ce que tu te trouves? L'endroit, je veux dire, il est assis comme par terre, les pieds, les jambes croisées. Tu sais, en forme de lotus. Il est courbé. Et il y a une entité lumineuse qui est derrière lui et qui tient la main au-dessus de sa tête. Et cette entité m'a dit si je veux me connecter avec lui, je dois faire la même chose, m'asseoir et il va mettre sa main au-dessus de ma tête. J'ai dit non. Très bien, Milena. Il est évident que tu ne vas pas t'asseoir dans cette session. Bien. Non. Prends le temps de reconnaître l'ADN de Laurent avant qu'on commence. Oui, c'est lui, mais dans cet endroit, dans son ambiance, moi je me sens bourrée, donc je suis un peu à l'écart. Par contre, je peux te dire que ça, j'ai vu dès le début. Il a une barre ici, une barre métallique. De cette barre, il y a une plaque qui couvre la partie de poumon, la partie ici de sa poitrine. Mais de cette barre sort un crochet par sa nuque derrière. Et cette entité peut le lever facilement en utilisant ce crochet.
Bien, parle-moi de cette entité. Quelle forme a-t-elle? Elle est immense. Elle est comme plus de 3 mètres. Il est très lumineux. Derrière lui, il met sa main comme au-dessus de sa tête. Sa tunique, donc c'est la lumière blanche, bleue, assez froide. D'où tire-t-il cette lumière? De gens. D'êtres humains? Gens que, oui. De Et Laurent? Laurent a vu ces gens aussi, bien sûr. Quand est-ce qu'il a vu ces gens? Mais il le voyait, il parlait avec eux-mêmes. Quand il parlait de ces visages, de ces séances de morphine, il parlait de ça? Oui, il parlait Ces avec les gens. Oui. Sont ceux qui fournissent la lumière, l'énergie à cette entité? Oui, à travers cette entité. Oui, il parlait avec eux. L'ADN de cette entité, Milena, est-ce que tu l'as détecté déjà? C'est quelque chose Ashtar. À l'intérieur, il y a un être noir avec les doigts longs, avec des griffes. C'est démoniaque à l'intérieur. Mais ce qui me dérange aussi, c'est que quand il est derrière lui, cette tunique lumineuse touche la colonne vertébrale de Laurent. Ça dérange aussi. Bien. Pourquoi est-ce que ce nom Ashtar, qu'est-ce qui te fait penser que c'est un Ashtar? C'est ce type, ces caractéristiques de ce type d'entité qui se voit autant qu'un être plus élevé. L'ADN est unique dans son corps, une forme de conscience? Ce qui est noir, c'est unique, mais cette couche lumineuse qui le couvre, ce sont de milliers de gens. Bien. Non, il est unique et en même temps comme mélangé de tout. Bien, Milena, tu vas demander à Laurent s'il nous laisse travailler sur lui et pour lui dans cette session d'hypnose. Non, l'entité dit, tu vas rien faire si tu Je ne veux pas l'entendre. Je ne veux pas entendre ces paroles. Mais alors, Laurent a reçu un courant électrique fort. Demande à Laurent s'il nous laisse travailler sur lui et pour lui dans cette session sans canaliser. Je ne lui donne pas voix au chapitre. Parle avec Laurent. Attire son attention. C'est comme si sa main me répondait que oui. Sa main répond que oui? Oui. Bien, alors tu vas dire à Laurent de dire à cette entité de s'éloigner. Maintenant. Oui, mais juste un pas. 5 pas. Non! 5 pas. 5 pas. 3. 5. 3. 5 pas. Et tu as 2 secondes pour te bouger. 1 seconde. 2 secondes. Et tu t'éloignes. Et tu vas rester bien sagement dans un coin. Et je t'interdis de prendre la place de Milena dans ma session. Milena, tu déconnectes maintenant. Oui, c'est qu'il possède cette déconnecte-toi et assure-toi d'être déconnecté avant de continuer. Mais je dois rester à l'extérieur de ça, de cette luminosité, parce que sinon je me sens comme bourré. Et c'est lui le propriétaire. Ça, c'est ce qu'il essaie de te faire croire, Milena. Il n'est le propriétaire d'absolument rien du tout. L'énergie dans l'espace énergétique de Laurent est manipulée. Une chose, cette sensation d'être bourré, elle affecte Laurent comment? Tu sais, t'as vu les gens qui sont dans un transe, qui sont comme ça, ils bougent comme ça légèrement, mais il le fait. Bien, mais physiquement, dans sa réalité physique, comment ça s'exprime? Non, physiquement, ça s'exprime différemment. Physiquement, il est énormément triste.
Physiquement, il ressent son absence comme spirituelle. Il est triste pour ça. Pourquoi est-ce que tu parles d'absence spirituelle? Parce qu'il est comme bourré, donc parce qu'il est comme absent, parce qu'il est courbé, parce qu'il est comme possédé, parce qu'il est... tu sais, cette ambiance, en même temps, il peut communiquer avec les gens qui s'expriment à travers cette entité, mais à vrai dire, il est comme enfermé. Milena, une seconde. Il peut communiquer avec qui? Avec les gens qui s'expriment à travers cette entité, mais c'est pas parce que Laurent le veut, c'est parce que cette entité le permet. Avec combien d'êtres humains est-ce qu'il communique? Je sais qu'il a communiqué avec 124 personnes. Être humain? Être humain connecté avec cette entité. Incarné, désincarné? Tous incarnés. Tous incarnés, tous fournisseurs de cette énergie, de cette lumière? Oui. Bien. Milena, de mars 2016 à septembre 2017, ces conversations télépathiques, elles se sont établies avec qui? Mais avec ces gens-là, à travers cette entité. Ces gens-là et cette entité? Ou seulement ces gens-là? De la même manière qu'il possède Laurent, il possède les autres, comme s'il était dans plusieurs endroits en même temps, avec plusieurs personnes. Donc, à travers cette cape, cette tunique, il a permis Laurent de se communiquer avec ces gens. Et moi, je vois un homme des États-Unis qui s'occupe de la délinquance, qui s'occupe c'est un trafiquant de drogue. C'est quelqu'un qui vend le drogue aux adolescents. Continue. Non, c'est que avec ce type de gens, il communiquait. Avec ce type de gens, il communiquait. Pour échanger quoi exactement? Pour le maintenir dans cet état où il se trouve. Il n'y a pas de gens qui sont bien dans leur vie. Ils communiquent qu'avec les gens qui se sont comme perdus, qui sont comme... En état de perdition. Losers. Ok. Losers. Bien. Déconnecte-toi, Milena. Ne le permets pas de canaliser à nouveau. Mais c'est ça ce qui ressort de lui. Bien. Ces 122 êtres humains incarnés sont en état de perdition. C'est comme ça qu'on peut le dire? 124. Là, communiquait. Mais il y en a plus connectés avec cette entité. Il y a des milliers de gens. L'un de ces êtres s'appelle David? Celui dont je t'ai parlé, de qui je t'ai parlé. C'est délinquance. Trafiquant de drogue? Oui. Bien. Attrape un moment, choisis un moment durant lequel ils communiquent tous deux. Déjà, est-ce que ça se fait toute la journée, la nuit, à quel moment? Pardon, mais avec qui il devrait communiquer? Avec tous. Il y a des périodes où il est au calme, où il est dans le silence mentalement? Oui, bien sûr, c'est l'entité qui décide de cette communication. C'est pas lui, absolument pas lui. L'entité décide de toutes les communications. Précisément les moments où cette communication va le perturber mentalement. Il ne veut pas le faire comme il est calme, ça sert à rien. Il veut le perturber et perturber. Ce que veut cette entité, c'est qu'elle cesse de vouloir exister pour que cette entité puisse l'aspirer. Bien. On sait pourquoi ce David va être choisi pour perturber Laurent. Comment Laurent est utilisé auprès des 124 autres? Quel est son rôle à lui? Les paroles qu'il doit prononcer? Non, pas assez spécial. Non, ça ne veut pas dire que si Laurent communique avec 124, c'est que lui, il est utilisé pour la même personne, pas du tout. Par exemple, je vois une jeune adolescente et il l'a utilisée pour la rendre un peu folle. Elle a peur des hommes parce que
Laurent envoyait, en fait, comme si Laurent communiquait inconsciemment avec elle pour qu'elle produise l'image d'un homme saoul, d'un homme à qui on ne peut pas faire confiance. Elle a peur d'avoir des relations avec les hommes. Bien. Qu'est-ce qui fait que Laurent ne parvienne pas à trouver le sommeil et avoir un sommeil récupérateur surtout? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela, Milena? La présence de cette entité. Cette entité est toujours avec lui, au-dessus de lui, posant sa main sur sa tête? Toujours avec tous ces gens. En même temps, c'est 124? Oui. Cette lumière qui émane de son corps subtil, est-ce qu'il atteint l'intérieur du corps de Laurent? Est-ce que ça entre dans le corps? Oui. Non, je viens de te dire que cette tunique, cette couche lumineuse touche son... Et ça le met en communication avec les 124 autres. Aussi, mais ça dérange énormément. La colonne vertébrale chez un homme, c'est comme une antenne qui mène de notre système nerveux, donc ça transmet beaucoup d'informations. C'est pourquoi il est si facilement pris par ces rêveries, ces trucs. Bien, comment est-ce que tu te sens? Non, moi je suis à l'extérieur, je n'entre pas dans ce cercle lumineux parce que ça me dérange. Bien, l'entité est toujours éloignée de Laurent? Oui, oui. Bien. Mais il est courbé, il y a cette immense tension parce qu'il est toujours comme ça. Bien. Tu continues de regarder comme une observatrice externe et tu maintiens cette position à l'extérieur. D'accord? Oui. Bien. Regarde l'intérieur du corps de Laurent. Il nous a parlé d'un bracelet, d'une sensation de bol sur la tête. J'aimerais que toi, tu me dises ce que tu vois. Non, la main. Il y avait toujours cette main au-dessus de sa tête, parfois très près de la tête, mais rarement touché la tête de Laurent, juste comme 3 cm au-dessus. Bien, regarde ses poignets. Est-ce que tu vois quelque chose? Le poignet, il y a de marques, mais ça vient d'une autre vie. Il était encarcelé, il a fait quelque chose et il était emprisonné. Il y a des marques de menottes, mais ce sont des marques comme mentales, comme mentales. Bien. Marque mentale. Bien. Dans les premières minutes de cette session, j'ai eu une énorme brûlure au milieu du poignet gauche. J'aimerais que tu regardes de quoi il s'agit. Des remords. C'est-à-dire? Des remords, c'est après cette menotte. Des remords après ce qu'il a fait. Des remords pourquoi il était emprisonné. Bien. Ces éruptions cutanées, démangeaisons, surchauffent dans la zone des cuisses, c'est dû à quoi? De la position. Il est toujours assis le pied croisé. Et ce sont les cuisses qui sont comme qui touchent cette lumière qui ressort de cette entité. Parle-moi des énergies qui circulent dans le corps de Laurent. Énergie mentale, énergie sexuelle, comment est-ce que tu les vois? Comment est-ce qu'elles s'animent dans son corps? Il est condamné. Qu'est-ce que ça signifie? Il est condamné pour ce qu'il a fait. Il est condamné. Cette femme voulait se protéger, à gratter ses avant-bras. Il est condamné. Qu'a-t-il fait? Il l'a tué. Entre dans cette scène. Où sommes-nous? Je sais pas, dans un pays de l'Amérique latine. Bien, en quelle année sommes-nous? Quelle époque? Non, c'est auparavant, avant cette incarnation. Bien, continue. Est-ce qu'il est un homme, une femme? Un homme. Quel âge a-t-il? Il pertenait à, je sais pas, à une organisation comme mafia, quelque chose comme ça. Bien. Qu'est-ce qu'il fait dans cette scène exactement? Il va la violer, sauf que elle veut se protéger, elle gratte son visage, elle gratte se défend. Oui, on gratte énormément ses avant-bras. Pourquoi est-ce qu'il viole cette femme? Enrage. Pourquoi est-ce qu'il viole cette femme? Demande-le lui. Pour son plaisir.
Ce type qui viole cette femme, c'est Laurent? Ouais. À ce moment-là, dans cette scène-là, il est déjà sous l'emprise de l'entité? Oui. Tu le vois énergétiquement déjà assis? Cette main sur sa tête? Non, il va s'asseoir après cette culpabilité, après avoir tué cette femme. Après... Bien, regarde cette scène sur un plan énergétique. Dis-moi ce qui se passe. L'entité, je viens de te dire, il y a un crochet, l'entité sans le canaliser. Manipule. Bien, l'entité le manipule. Tu vois ce crochet, il le déplace comme un automate, c'est ça que tu sous-entends? Oui. Bien. Cette femme est violée, puis tuée ensuite? Oui, il a, pour qu'elle cesse de défendre, casse quelque chose dans la nuque. Elle n'arrive plus à respirer. Bien. Quelle partie consciente de Laurent est encore là dans cette scène, alors qu'il y a cet assassinat? Cette partie qui veut vraiment nuire à cette femme. Cette femme était fille de quelqu'un qui luttait contre ce groupe. Il a voulu la violer pour montrer quelque chose. Qui sont plus puissants. C'est pas vraiment là qu'il a intéressé. Bien. Je veux savoir qu'alors qu'il est sous l'emprise de cette entité, quelle partie consciente est encore présente de Laurent? Est-ce qu'il est parfaitement conscient de ce qu'il est en train de faire? Cette partie qui est présente est en colère, en haine. Contre qui? Cette femme ou l'entité? Contre ce monde, contre cette femme, contre tout. Bien. Continue. Arrive à la fin de cette scène et dis-moi ce qui se passe. Il la tue. Il la viole. Et pendant qu'il la viole, il la retient. Il l'a tuée. La fin de la scène, elle est morte déjà. La laisse et sort. Comment est-ce que tu le vois énergétiquement à la fin de cette scène? Il y a une partie de lui qui n'était pas d'accord pour ce qu'il a fait. Bien, c'est cette partie que je veux que tu regardes. C'est très au fond. C'est comme une graine. Petite graine. Bien, cette graine, c'est la culpabilité, le remords? C'est pas moi. C'est pas dans ma nature. C'est ça ce qu'il dit, cette petite voix. Quand va-t-il s'asseoir? Quand il va être emprisonné, quand il va être jugé et emprisonné. Comme si la sentence de juge était en même temps la sentence de cet être. Tu t'assois dans ta cellule. Avance jusqu'au moment de la mort de l'homme. Il va se pendre. On dit. Ouais, dans sa cellule. Quel âge a-t-il lorsqu'il se pend? 32. Bien. Regarde-le sortir de son corps physique, Milena. D'où sort-il? Par le haut. Par le haut, par cette partie. Quand il sort de son corps, tu le vois dans cette position assise? Oui. Déjà, il y a une partie qui est assise, oui. Bien. Que se passe-t-il ensuite? Il est face à face avec son ange gardien. Cette même entité, cette lumière? Son chien gardien. Milena? Son cerbère. La même entité? Ouais. Bien. Continue. Ne te laisse pas happer. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce qu'il se dit? Il appartient à cette entité déjà. Où vont-ils? Entité l'emmène quelque part. Comme s'il il retenait sous la tunique. Je sais pas, il n'est pas si grand, mais pourtant, tu sais, l'espace, le temps est très flou. Une fois qu'il est collé à cette tunique, il rentre en contact de nouveau avec les autres, ceux qui sont encore sur Terre? Non, il est comme endormi. Okay. Et puis cette entité le fait ressortir de nouveau par ses crochets. Elle le lance comme ça. Ce crochet, Milena, il est planté dans son dos?
Il est planté dans son dos, il était planté dès le début, quand cette entité s'est rencontrée avec lui, quand il était fœtus dans le ventre de sa maman. Ce crochet est lié à une structure ou c'est un simple crochet? Cette barre, cette plaque. Structure externe, j'entends? Structure externe en dehors de son corps? Non, la barre est à l'intérieur, la plaque à l'intérieur, c'est le crochet qui perce son corps énergétique, ici dans la nuque, l'entité là. Bien. Comment se réincarne-t-il dans la vie de Laurent, dans ce corps de Laurent? Je viens de te dire. Avec le même crochet? L'entité le fait ressortir de sa tunique et juste comme ça, le lance. D'accord, il n'y a pas de communication entre l'entité et l'humain. C'est ce que je m'attends. Ok, bien. Milena, tu reviens dans le présent. Tu reviens dans le présent. Tu regardes encore cet espace de l'extérieur sans te laisser affecter par cette énergie à l'extérieur de ce cercle. Non, moi je suis à l'extérieur. Ce cercle lumineux, c'est là où c'est comme, tu sais, l'endroit où cette lumière touche. Donc c'est son relève. Tu restes à l'extérieur comme une observatrice. Je suis à l'extérieur parce que ça me rend vulnérable. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Sois à l'écoute de tes vibrations un instant. Mais tu me demandes, moi je veux pas y être. Non, je te demande comment tu te sens. Bien. Non, tu n'es pas bien. Éloigne-toi encore de cet espace. Prends une distance suffisante. Tu vas sentir le moment où tu auras acquis la bonne distance parce que tu ne sentiras plus rien qui t'affecte de leur espace, de leur création. Bien. Là, tu te sens mieux. On continue? Ok. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique au fait qu'il ait les oreilles bouchées? On parle de Laurent. Bouchées? Parce qu'il veut pas entendre tout ça, parce qu'il veut pas entendre des cris des gens dans la tunique de cette entité. Ces gens crient? Beaucoup d'entre eux, oui. Pourquoi est-ce qu'ils crient? Pour leur vie humaine, pour cette situation énergétique? Pourquoi exactement? À cause de la souffrance de leur condition humaine. D'accord. Ces problèmes de mémoire, de dispersion mentale? L'endroit, ce que je ressentais moi aussi. Cet état d'ivresse. Bien, ces pensées répétitives en boucle et souvent... La main. Des informations sont transmises à travers cette main? Et à travers cette touche de la tunique dans sa colonne vertébrale. Bien, une chose, Milena, on sait quel type d'informations sont échangées entre humains. Maintenant, j'aimerais savoir quel type d'informations ou de fréquences sont échangées entre l'entité et Laurent. Information? Il y a aucune information. L'entité sait très bien ce qu'elle veut. L'entité mène sa vie de telle façon que après cette incarnation ou une autre, il va céder son pouvoir à lui. Il va s'incorporer et fonctionner en tant que cette unique ou je sais pas quoi. Il va lui céder son existence. L'être humain va céder son existence? Sa conscience, son existence. Il va devenir partie de cette structure qui entoure cet être. Bien, quand je t'ai posé la question précédemment sur la façon dont circulaient les énergies dans le corps de Laurent, tu m'as dit simplement il est condamné. Regarde son énergie sexuelle. Comment est-ce que tu la vois? Éteinte complètement. Il est assis, il est courbé, et cette énergie, à cause de cette position, mais aussi à cause de tout ce qu'il ressent, cette haine vers lui-même. Regarde son énergie mentale.
L'énergie mentale appartient complètement à cet être. Donc il n'y a pas d'énergie mentale non plus qui circule, qui s'anime dans le corps de Laurent? Si, il y en a, mais cette énergie appartient complètement à cette entité. Et l'énergie sexuelle est éteinte. Pourquoi est-ce qu'elle est éteinte? Trouve la cause. Parce que c'est aussi l'énergie vitale. Et cette entité cherche la annihilance de la vie humaine pour qu'il devienne partie de cette entité. L'annihilation? Oui. Bien. Quand tu dis qu'il devienne partie complète de l'entité, qu'est-ce que ça sous-entend? Lis dans les pensées de l'être. Quel est son projet? C'est le projet de se former. Tu sais, il y a des entités qu'on rencontre qui sont comme hybridées, non? Ce type d'entité Ashtar, il ne peut pas s'hybrider, mais il peut se construire en avalant, en possédant de conscience. Des consciences. C'est ça ce qu'il cherche, qu'on lui cède notre être à lui. C'est tout notre autre type de processus. Oui. Bien. Qu'est-ce qu'il gagne une fois qu'il avale ses consciences humaines? Force. À part cette lumière, force, dominance. Seulement cela? C'est énorme, Aurore. À quel stade est Laurent dans les projets de cette entité? Moi, je vois qu'il lui manque comme 3 incarnations, pire et pire, pour s'aider à 3. Cette addiction à la drogue, cet attrait pour les drogues? C'est parce qu'il ne voit pas, parce qu'il se sent condamné, il se sent comme ordure humaine à l'intérieur. Bien. Maintenant, il est temps d'aller voir quand et comment Laurent a cédé son pouvoir, a décidé un jour d'abandonner son champ énergétique à la volonté de cet être. Je vois la mère de cet homme qui vivait en Amérique latine. On est dans la vie précédente encore? Oui, elle ne le voulait pas. Elle voulait se débarrasser de lui. Elle était chez une femme, chez une... on ne dit pas magie, comment on dit, tu sais, cette femme type vaudou, etc. Elle voulait faire avortement. Et je sais qu'elle a fait quelque chose, mais cet avortement n'était pas réalisé. En même temps, elle faisait marcher comme des énergies noires. Elle a ouvert la porte. Comment devait être provoqué l'avortement? Comme sort une immense aiguille, comme si elle voulait percer quelque chose à l'intérieur du ventre, ventre de Par le vagin? Maman. Oui. Ça n'a pas marché. Mais cette aiguille aussi, tout contient une sorte d'une énergie, tout est comme... c'est pas satanique, tu sais, mais il y a comme des énergies noires, même cette aiguille immense. Qu'est-ce qu'il y a sur cette énergie? Qu'est-ce que tu ressens? Elle, pour faire tout ce qu'elle fait, elle appelle des énergies, même pour cette aiguille. Bien. Chaque mouvement est comme accompagné par des êtres, par des énergies, par tout ça. Bien. Donc cette aiguille est enfoncée, puis retirée, mais cet avortement n'a pas lieu. C'est cette femme qui a commencé ce processus, parce que cette femme va prononcer des mots. Moi, je ne comprends pas, mais je sais que le sens de ces mots était tel que elle disait déjà à cet enfant, tu n'es pas voulu, Elle communique télépathiquement avec l'enfant déjà, alors qu'elle essaie cet avortement? L'enfant répond? L'enfant répond? L'enfant est terrifié. Bien, ils communiquent donc tous les deux. Oui. Des entités s'invitent lors de cette communication télépathique? Il y a beaucoup d'êtres là dans cette pièce où elle le fait. Elle le crée comme sorte d'un nuage autour du ventre de la maman. Et l'enfant le ressent tout de suite. C'est aussi que le sentiment de la maman déjà, on préparait tout ça parce qu'il sent qu'il n'est pas voulu.
Pourquoi la mère ne voulait pas de cet enfant? Parce qu'elle était violée, elle aussi. Bien. Continue, avance dans cette scène jusqu'à un moment important, Milena. Mais cette femme a créé cette base. Et puis elle, en perçant avec cette aiguille, elle a dit à cet enfant, va-t'en, va-t'en. Et c'est là où l'entité déjà comme était prête pour l'accueillir. Sauf que physiquement, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui a fait que l'entité était prête? Quel terrain a été créé? Mental ou énergétique? Parce que cet enfant, je viens de te dire, cet enfant a rejeté la vie déjà. Je suis pas bienvenue. Je ne veux pas donc vivre. Je ne veux pas cette vie. Bien, cette sorcière et cette entité sont ensemble? Sont connectés? Ensemble, ah oui. C'est son préféré, cette entité. Qu'est-ce qu'elle gagne, elle, à cette interférence? Elle n'est plus vivante, mais à cette époque-là, elle gagnait tout. Elle gagnait sa réputation. Sa réputation? Sa réputation, oui. Elle avait des richesses? Non, il ne s'agit pas de richesses matérielles, mais les gens la respectaient. J'ai très mal au ventre maintenant. À quoi est-ce que c'est dû? Parce que je vois ce que cette femme a fait à maman. Bien, tu coupes tout canal, Milena, tout canal sensoriel. Ouais. Tu gardes simplement un canal visuel ouvert. Visuel, simplement. Oui. Bien. À la fin de cette tentative échouée d'avortement, comment est la mère physiquement? Elle a bu quelque chose. Elle est comme sous la drogue, tu sais. Elle n'était pas consciente pendant ce rituel. Elle est comme si elle dormait tout le temps. Tu dis que chez l'enfant est né ce rejet de la vie, de sa propre vie, c'est bien ça? Oui. Donc il a accepté la création de cette sorcière. Oui. En fait, cette sorcière l'a fait. Est-ce qu'à un moment ou un autre, la sorcière a interféré, est parvenue à se connecter au champ énergétique de Laurent? Non, il a juste préparé la base pour cette entité. Elle n'est pas intéressée par cet enfant parce que selon elle, cet enfant va pas. Elle est intéressée par les gens vivants. L'enfant devrait mourir. L'enfant est destiné mais l'enfant a accepté la co-création de la sorcière. Ouais. Bien. Comment débute cette interférence, Milena? Comment sont-ils connectés l'un à l'autre après cet épisode? Là, dans cette première scène, comme si l'enfant voyait un ange, sauf que cet ange n'a pas d'aile. Mais il y a cette luminosité déjà. Donc, comme si, parce qu'elle a créé cette couche noire, d'un coup, l'enfant voyait cette lumière. Donc, il le voit donc qu'un sauveur. Un sauveur? Oui. S'il est dans le rejet de sa propre condition physique humaine et qu'il voit ce sauveur, pourquoi n'a-t-il pas quitté ce corps physique? Parce que l'entité est maligne. Explique-moi. Parce que l'entité a dit je suis là. Tu vas vivre. Il décide déjà de tout. Reste déconnecté. Déconnecté. Bien, maintenant tu sors de cette scène et tu reviens en 2018. Milena, maintenant. À l'extérieur de la sphère, comme précédemment. Ok, comment est-ce que tu te sens? Bien. Tu récupères cette distance, tu t'éloignes, tu calcules la distance nécessaire? Non, je crée ma propre chambre. Je suis dans ma chambre, eux, ils sont dans leur espace. Par chambre, ça signifie que tu as créé un espace autour de toi? Mon espace, oui.
Bien, tu te sens mieux ainsi? Oui. Ok, on continue? Oui. Bien, j'aimerais qu'on révise certains points mentionnés par Laurent, à savoir une difficulté permanente à gérer ses émotions. Il nous a parlé d'épisodes impulsifs. Le genre, la tunique, la touche de la tunique, il y a des émotions qui ne lui appartiennent pas. Et puis, il est tellement détaché de ce qui se passe au niveau physique qu'il est vraiment laissé seul dans la partie physique comme abandonné. Bien, cet isolement dont il nous a parlé. Et il a isolé, oui. Au niveau énergétique, il a isolé, absolument. Une peur. Il est emprisonné. Bien, une peur qu'il ressent dans pratiquement tout type de situation, une crainte. Parce que dans le programme qui utilise cette entité dit qu'il est condamné pour l'éternité. C'est pourquoi la peur, je ne vais pas en sortir. Bien, voilà, c'est ce que je te demandais tout à l'heure. Quand je te demandais si des informations étaient transmises de l'entité à l'humain, tu me disais que non. Ça en est une. Ah, parce qu'il n'y a aucune conversation. J'ai cherché une conversation, il n'y a pas de conversation. L'entité utilise toujours ses propres créations. Toujours. Bien. Une sorte de déglutition à chaque fois qu'il est allongé ou en train de recevoir un type de massage énergétique ou une sorte de thérapie. La seule chose que je vois, c'est quand il étrangle la femme, c'est ce qui vient d'apparaître quand il parlait de ça, mais rien. Dans cette scène du passé est née une certaine culpabilité et des remords. Tu les sens toujours dans son corps aujourd'hui? Bien sûr. Cette condamnation vient de là. En le faisant, tu as comme dépassé la nature humaine. Tu n'es plus humain, tu es déshumanisé. Je ne sais pas comment le... Déshumanisé. Oui. Ok. Cette addiction pour la cigarette, est-ce que c'est la même cause qu'on a vu pour la plaque. Y a pas, le fait d'être coupé, il n'y a pas de place. Il veut s'inhaler. Mais c'est une mauvaise route. Ça n'aide pas. Cette mélancolie, cette tristesse qu'elle ressent? La situation générale. Bien. Il nous a parlé d'une sorte de marque circulaire près de l'oreille, au creux de l'oreille. Il faisait type de scarification quand il pertençait à ce groupe. Moi, je vais l'appeler mafia parce que je ne sais pas comment l'appeler. Il faisait des marques comme s'il faisait des coupures derrière les oreilles pour se reconnaître. Une marque d'identification pour qu'ils se reconnaissent entre eux? Qui est responsable pour quoi, oui. Et on demande directement à Laurent pourquoi avoir métabolisé, exprimé physiquement encore cette marque. Pourquoi faire? Parce que c'est la peur qui réside derrière les oreilles. Parce que pour être puni, on leur coupait les oreilles. Il se rappelle de ça. Bien. Choc électrique au niveau des clavicules. La barre, la présence de l'entité, la touche de sa colonne vertébrale, ça marche parfois. Bien. Y a-t-il une raison qui explique qu'il soit instable géographiquement, incapable de se stabiliser? Il ne sait pas où il se trouve. Je viens de te dire, là, tout est flou, tu es comme bourré. Il n'est pas présent. Tu sais que j'ai besoin de vérifier les points, c'est nécessaire pour moi et pour le client. Bien. Professionnellement, il dit qu'il est en état de stagnation, non satisfait. Présent parce qu'il est en état de stagnation dans la partie énergétique, oui. Ok. Maintenant, on va faire autre chose. Ce prétendu Ashtar, puisque tu l'as nommé ainsi, est connecté. Je ne sais pas comment l'appeler, mais c'est ce type d'identité. Bien. Est connecté à 124 êtres humains. Démons. 124 êtres humains, c'est bien ça? Non, avec des milliers de humains, juste que Laurent a communiqué à 124. Bien, combien d'êtres humains en tout?
Plus de 5 000. 5 000 êtres humains. Bien. Tous incarnés sur Terre? Oui. Bien. Regarde s'il est connecté à des désincarnés. Oui, mais ils sont cachés dans sa tunique. Combien est-ce qu'il y en a? À ce moment, environ 1340 quelques. Bien, qui sont en état de latence, c'est-à-dire un peu dans le coma, comme tu as vu Laurent précédemment. Oui. Bien, ils sont en état de tranquillisation avant de repartir vers une incarnation. Quand il décidera de le rejeter. Bien. Maintenant, tu vas regarder autre chose. Cet être est donc connecté à notre dimension terrénale. D'accord? J'aimerais que tu regardes s'il est connecté, s'il existe dans d'autres dimensions ou hyperdimensions. Il existe dans plusieurs dimensions, mais dans la nôtre, juste avec certaines personnes qui savent ouvrir la porte vers lui. Il n'est pas directement dans notre dimension. Il faut que quelqu'un lui ouvre la porte. Comme par ouvrir la porte, tu parles de champ énergétique? Oui. Comment cette femme a-t-elle ouvert cette porte, Milena? Regarde. C'est intéressant. Parce qu'elle était la porte elle-même. Elle était la porte? Comment est-ce que tu la vois énergétiquement? Regarde là. Dans cette même scène du passé. Comme je regarde ses yeux, je vois une 50aine de yeux. Elle n'est pas seule dans son corps. Bien, pour autant, ça ne fait pas d'elle forcément une porte. Qu'est-ce qui te fait penser, qu'est-ce qui te fait dire qu'elle est une porte? Parce que nous, par exemple, moi, je forme une forme bien. J'ai mon avant et mon arrière. Tu vois son avant, mais il n'y a pas arrière, comme si son arrière, comme si son corps comme corps énergétique existait dans plusieurs dimensions, très élargies. Très élargies. Des entités entrent et sortent de son corps, Milena? Oui. Cette entité Ashtar est passée dans son corps? Non, l'utilise comme canal, mais n'a pas besoin. Non, pour lui, c'est trop, c'est diminué. Non, non. Nous sommes juste comme des outils pour lui. Non. Contente-toi de regarder les 124 autres. Ils ont eu accès à une porte. Il a eu accès à une porte également pour les atteindre? Non, ce qu'il fait entre eux, c'est qu'il crée des canaux, des portes entre les êtres humains. Mais il y a peu de gens, comme une dizaine de gens en ce moment-là, qui peuvent lui servir comme la porte vers cette dimension. Les canaux pour lui sont différents, sont beaucoup plus profonds, beaucoup plus maléfiques, beaucoup plus dévastateurs, on dirait. Bien. Des portes comme cette femme? Oui. En ce moment même sur Terre? Tu en comptes une combien? Dizaine, je viens de te dire. Une dizaine. En ce moment, en 2018? Oui, une dizaine. Totalité, pas seulement pour lui. 13 personnes. Pas seulement pour lui. Ah non, c'est pas seulement pour lui, environ 500 000 personnes. 500 000 personnes sont capables de faire télétransporter ces êtres sur Terre. C'est bien ça? Pas capables, ce sont les gens qui ont choisi d'être comme ça. Bien. C'était leur choix. Ça nécessiterait une autre session. Bien, 500. Bien. Sors et déconnecte-toi. 500 000, j'ai bien compris. Déconnecte-toi de tout ça maintenant. Maintenant, déconnecte-toi. Oui. Bien. Tu y es? Maintenant, tu vas dire à Laurent de se lever. Dis-lui de se lever. Il est surpris, il ne sait pas quoi faire. Bien, eh bien, tu vas lui dire que jusqu'à présent, il a entendu de nombreuses voix. Et celle qu'il entend, c'est celle que sa partie physique a appelée. Mais qu'est-ce que cette entité a commencé à crier? C'est un cri si aigu que Laurent s'est réassis tout de suite. Bien, tu vas dire à Laurent de se lever. Et toi, Milena, tu vas dire à l'entité de se taire.
et elle va t'obéir parce que tu as la volonté de Laurent pour ce faire. Oui. Et le tout dans un grand silence et une grande tranquillité. Plus l'entité s'énerve et plus nous restons calmes. Nous n'entrons pas dans son jeu. Oui. Bien, Laurent se lève à son rythme, mais se lève. Mais il est comme... Je bourrais là-bas. C'est pas grave. Se balance. Qu'il se lève. Qu'il se lève. Oui. Oui. Il se lève, il se balance, il se lève. Oui. Bien, je me répète. Cette énergie parce que ici se trouve le centre de notre corps, c'est ici où l'équilibre et toute cette partie était comme atteinte. Bien, alors tu peux faire lancer l'idée à Laurent que l'énergie et le centre énergétique de son corps n'est plus dans son ventre. D'accord? Qu'il oublie tout concept et toute croyance parce qu'on n'a pas besoin de mettre ça sur la table en ce moment. Tu lui demandes simplement de se lever et de commencer à se mouvoir. C'est la seule chose que je lui demande pour le moment. Oui. Et mais toi, tu t'assures. Il est comme... très bourré, c'est pas très grave. Et il s'assure, tu t'assures que l'entité reste tranquille. Ah non, l'entité comme anesthésiée, ça... Bien. Tu vas dire à Laurent de s'approcher des parois, donc de s'éloigner de la potentialité de cette lumière, c'est-à-dire venir vers les frontières. Oui, ok. Bien. Oui. Donc, logiquement, il devrait être de moins en moins sous l'état bourré, comme tu l'appelles. Il s'éloigne. Oui, il a dépassé le cercle de cette lumière. Il est tombé. Tombé? Tombé parce que... Dis-lui de se lever. À nouveau. Oui, il va se lever. Attends, il va se lever. Qu'il se lève. Il est debout. Attends, il se lève. Qu'est-ce que je dois attendre? Pourquoi est-ce qu'il ne se lève pas? Parce que pour la première fois, il est fait de sa propre manière, pour sa propre volonté. Oui, il se levait. Il est debout? Oui. Bien. Tu me laisses lui parler directement? Oui. Oui? Oui. Ça sous-entend qu'une partie de toi va entrer dans cet espace. C'est toujours oui? Non, c'est ce que je vois, qu'il y a une connexion qui mène de ses pieds vers ce cercle. C'est tout. Est-ce que tu me permets, Milena, Oui. de parler directement avec lui? Oui. À 3, tu lui laisses la place. 1, 2, 3. Laurent? J'étouffe. Bien. Non, tu n'étouffes pas. Tu n'étouffes pas. J'étouffe. Est-ce que tu entends ma voix? Est-ce que tu me reconnais? Est-ce que tu sais qui je suis? Oui, je sais. Bien. Pour éviter que tu te fatigues davantage et que tu ne sois contaminé par toutes les informations que va tenter d'envoyer cette entité, j'ai une seule question pour toi. Est-ce que tu veux changer ta situation? Oui ou non? Oui. Oui? Oui. Bien, laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Maintenant. Déconnecte. Oui. Bien, comment est-ce que tu te sens? Bien, mais une immense tension, douleur dans la nuque ici à cause de cette barre et dans la tête aussi. Milena, on fait un pont vers le passé. On part au moment où on est dans cette scène avec cette guérisseuse, cette sorcière. Maintenant. On est déjà dans cette scène. Oui, mais tout est déjà dans cet endroit, dans cette pièce. C'est un excellent moment pour travailler. Rien ne s'est encore passé, aucune aiguille n'a été encore enfoncée. Non, mais il y a déjà, tu sais, cet endroit est rempli par cette énergie noire. Et tant mieux. C'est là qu'il va pouvoir me montrer son réel soi, ses réelles capacités. En affrontant ses peurs, en affrontant ces démons qui sont déjà là. C'est dans cette scène qu'on va travailler. Il veut parler avec sa maman. D'abord, temporellement, j'ai besoin de savoir ce qui se passe.
Mais encore rien, la femme prépare, se prépare. Là, la maman est déjà endormie. Endormie? Droguée. Oui, c'est comme drogue. C'est comme anesthésie, mais par la drogue. Tu veux dire que pour faire cette tentative d'avortement, elle a pris une potion ou quelque chose? Oui. Mais pour l'endormir, pour qu'elle ne ressent pas la douleur. Bien. Et aussi pour qu'elle ne sache pas ce que fait cette femme. Demande à Laurent, avant que je n'autorise cette communication, demande à Laurent quelle est son intention. Il aimerait vivre. Il va vivre. Qu'il se projette dans son futur, il va vivre. Avec son désir ou sans le désir de la mère. Qu'est-ce qu'il veut d'autre lui communiquer? Il aimerait être aimé. On ne peut forcer son prochain à être aimé. Il aimerait être heureux dans sa vie. Ça dépend de lui, pas d'elle. Peu importe les conditions qui nous sont imposées, les souffrances qui nous sont imposées dans l'enfance et dans l'adolescence, tout dépend de nous. Avoir foi en nous, de créer notre réalité heureuse. Ça ne dépend pas de ce qu'on nous impose, de cet inné ni de cet acquis. Voyons s'il peut changer les choses, qu'il communique avec elle. Voyons si elle répond. Énergétiquement, comment est-ce que tu la vois, toi, alors qu'elle est sous l'emprise de cette substance? Elle est calme à l'intérieur. Elle ne voulait pas cet enfant juste parce que cet homme qui l'a violée. A-t-elle d'autres enfants? Non, pas encore. Bien. Permets à Laurent cette communication et tu me dis ce qui est échangé. Je suis ton enfant, maman. Même si mon papa ne te convient pas, je suis ton enfant. Et je t'aime déjà. Même si sous l'anesthésie, elle faisait ce geste en mettant la main sur le ventre, comme si elle l'avait entendu. Parle-moi des énergies autour. Comment se meuvent les énergies, les entités autour? J'ai l'impression que la femme commence à protéger son bébé. Comment? Même si la volonté change. La volonté change. Dis-moi tout ce que tu vois. Avance. Comme si elle faisait la paix en elle-même, en se permettant d'aimer l'enfant de quelqu'un qui l'a laissé. Bien. Pour autant, tu vas avancer au moment où cette sorcière, cette guérisseuse va communiquer télépathiquement avec l'enfant. Avance. Mais la mère, après cette conversation, a changé l'envie. Elle protège. L'enfant n'entend pas la conversation. Comment est-ce qu'elle le protège? Le corps est endormi. Mais la partie subtile accepte l'enfant. La partie subtile accepte il y a une paix entre eux. Et elle ne le considère plus autant qu'un ennemi, autant qu'un parasite. Qu'est-ce qui a fait auparavant que l'avortement n'a pas fonctionné, Milena? Auparavant, l'entité. Bien. Que se passe-t-il? L'enfant est tranquille. Rien. Bien. Tu me laisses lui parler directement dans cette scène et je vais l'appeler Laurent pour plus de commodité. Oui. Bien. À 3, tu me laisses avec lui. 1,
Laurent, Oui. comment est-ce que tu te sens? J'apprends le goût de vivre. Un moment où je devrais mourir. Mais je suis prête à tout. Bien. Maintenant, on va ouvrir un nouvel espace parce que j'ai besoin de m'assurer de quelque chose. Tu es d'accord pour faire cet essai situationnel avec moi? Oui. Bien. Tu sais que tu as le pouvoir de te mettre en communication avec ta maman et de lui transmettre ce désir de vivre que tu portes en toi. Maintenant, je veux que tu annules ce qui s'est passé tout en gardant en mémoire ce qui s'est passé. Tu annules ce qui s'est passé? Ta maman est toujours couchée sur cette... Oui, on a annulé le 2. Bien, mais tu gardes en mémoire cette capacité, cette possibilité que tu as de changer ta destinée. Tu es d'accord? Oui. Bien. Maintenant, on arrive dans cette scène au moment où tu vas accepter cette interférence. Sais-tu comment cette interférence a démarré? Est-ce que tu l'as compris? Là, à ce moment-là, normalement, je devrais me connecter avec elle. Connecte-toi avec elle. Je peux plus parce que je suis calme. Tu sais ce qui s'est passé quand vous vous êtes mis à communiquer tous deux? Elle t'a proposé une création. Elle t'a dit, ton existence ne vaut absolument rien, tu ne mérites pas de vivre. Et toi, tu as accepté tout ça, sans te poser de questions, comme une vérité qui émanerait de la bouche de cette sorcière qui n'en est même pas une. Mais c'est pas vrai, ça. Et pourtant, tu as accepté cela comme une vérité. Autrement dit, quelqu'un se présente à toi et décide de ta vie ou de ta mort, et tu acquiesces, sans aucun jugement critique, en oubliant ton identité, ta propre lumière, tes exigences et ce que toi tu veux t'imposer comme existence. Ouais, je suis bien. Tu es bien maintenant parce que tu sais et tu comprends ce qui s'est passé. Oui. Bien. Maintenant que tu as pris conscience de tout cela, que vas-tu décider de faire pour créer un retentissement positif dans ta vie suivante, celle de Laurent? Rien, je vais vivre heureusement avec ma famille. Tu me parles de cette vie-là avec ta mère? Oui. Je vais avoir 2 frères et 2 sœurs. Je vais avoir un papa. Je vais avoir une perruche. Est-ce que dans cette vie présente, il y a un moment où tu vas subir un marquage près des oreilles? Non. Jamais? Jamais. Bien. Laisse-moi avec Milena maintenant, Laurent. Milena, déconnecte-toi. Oui. Bien. Mhm. Et maintenant, voyons voir ce que Laurent a changé, parce qu'il est temps de revenir en 2018. Dans le présent. Notre présent. Mhm. Décris-moi ce que tu vois. Et il m'invite à prendre à faire une balade dans un bateau avec moteur. Je sais pas comment ça s'appelle. Nous Ce sommes qui en roule. 2018, dans le présent. Oui, mais il se crée comme sorte d'une mer, de l'eau, et il y a Où est ce bateau. l'entité, Milena? Il n'y a pas d'entité.
Est-ce que Laurent, dans le présent, est connecté à quelque chose ou à quelqu'un? Non. Regarde l'intérieur de son corps. Connecté avec sa vie. Regarde l'intérieur de son corps. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Demande-lui comment est-ce qu'il se sent. Énergétique. Plein de... Il a comme millions d'idées en une minute. Va-t-il conserver cette situation ésotérique? Demande-le-lui. Est-ce qu'elle lui convient? Est-ce qu'il est prêt pour cela? Ah oui, très, très, très. Oui, bien sûr. Bien, qu'il se projette dans son futur avec cette nouvelle condition, en ayant une attention particulière pour son domaine professionnel, ses activités professionnelles. Tu me dis ce que tu vois. Mais il est bien, sauf qu'il est très rapide dans sa partie énergétique. Il réalise beaucoup de choses en même temps. Qu'il me parle de ses addictions. Est-ce qu'il a toujours ses attraits pour ce type d'addiction? Non, il n'a pas de temps pour ça. Il est toujours en train de créer quelque chose. Son sommeil, ses nuits, regarde. Oui, c'est vrai que le sommeil l'ennuie, mais quand même, il comprend que le corps a besoin de se reposer. Maintenant, j'aimerais que tu regardes les énergies qui se meuvent dans son corps. Regarde ces énergies sexuelles. Oui, tout est bien. Il est très actif lui, physiquement. Demande-lui de se projeter également dans son futur, sa vie sentimentale, intime. Mais une vie sentimentale en couple, ça coûte comme... Ça ralentit de choses. Et lui, il est très rapide, donc... À moins qu'il ne trouve chaussure à son pied. À moins qu'il ne trouve quelqu'un qui aille aussi vite que lui. Ça, oui. Ça lui plaît, cette idée. Oui. Bien. Il n'oublie pas qu'il peut créer à chaque instant, modifier sa réalité. C'est toujours une question de point de vue, de perspective. D'accord? Oui, ça y est, il a compris. Il se souvient de ça? Il s'en souviendra? Oui. Bien. Qu'il se regarde de manière générale, Milena, tu me dis comment tu le vois, et on ferme sur ça. Non, il est très énergétique, très lumineux. Ça va, ça va. Bien. Il connaît le goût de bonne vie, d'une vie heureuse. Il porte ça en lui. A-t-il un message pour sa partie physique? Oui, mais c'est un message qu'il ne peut pas réaliser dans la vie physique parce qu'il n'est pas assez vite. Dis-lui de ralentir. Oui, parce qu'il aimerait faire de millions de choses. Goûter, de toucher, je sais pas, de se promener dans ce bateau ensuite, en moto, ensuite dans une voiture, toujours en mouvement. Bien. A-t-il un message pour nous? Non, parce que nous ne vivons pas avec cette rapidité, donc il n'a rien à dire à nous. D'accord. Non. Cette rapidité va l'affecter, ce désir de mouvement, de déplacement énergétique intense, Milena? C'est sa façon d'exprimer le temps d'énergie qu'il possède. Ok. Bien. On peut le laisser? Oui. Alors salue-le et qu'il s'en aille en nous montrant sa création. Mais j'aime voir les créations au final. Bien. Toujours ce bateau et cette mer. Bien. Oui, il s'est créé une casquette de capitaine, tu sais, cette casquette blanche. Il a mis en fait, il nous a fait un signe, il a mis sa casquette. Bien, alors tu le laisses et tu sors maintenant et tu te déconnectes complètement, Milena, de cette ambiance hypnotique. Bien, on a l'habitude, à 3, tu seras dans le présent, parfaitement réveillé. 1, Milena, tu te déconnectes maintenant complètement de tous et de tout. Déconnecté de cet espace hypnotique. Tu reviens à ta réalité physique, à ton corps, et tu te sens contente, sereine, merveilleusement bien.
2, tu oublies toute trace fréquentielle de cette session parce que tu es à l'écoute de tes propres vibrations. Résonne en toi, elle s'élève à ta valeur idéale. Et tu continues de te sentir encore et toujours merveilleusement bien. Tu te prépares à rentrer dans le présent. À 3. Je suis là. Bienvenue, Milena. Je suis là. Je suis là. Comment est-ce que tu te sens? Bien, bien, bien. Bien. Laurent, à toi de revenir. On l'a perdu? Ça fige un peu. Laurent, tu nous entends? Oui, moi je vous entends. Bien. Nous également. Ok. Bien. Laurent, un message sur cette session, un mot? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Rien de particulier, c'était surprenant. Bon, j'ai ressenti quelques émotions, mais rien de... Je pense que j'ai besoin de décanter un petit peu. C'est toujours plus facile de voir les sessions des autres, évidemment. Donc, c'est ce qu'une cliente nous disait la semaine dernière. C'est-à-dire qu'il y a une grande différence entre regarder les sessions des autres et vivre en instantané sa propre session et son propre travail. Oui, tout à fait. Bon, voilà, j'espère que les choses vont se mettre en place. J'y crois même. Voilà, ça c'est le mot à utiliser. Toutes les deux. C'est le mot utilisé. Parce que j'espère, ça impose un état de latence dans le futur. J'espère non. J'y suis. Maintenant. D'accord? J'en suis sûr. Il faudra peut-être un petit peu de temps, mais voilà. Bien. Excellent. Laurent, on partage cette session avec d'autres? Tu nous autorises à publier cette session ou elle reste privée? Oui. Non, c'est bon. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non, c'est pas la peine. Bien. Bravo, monsieur. Pour votre courage. Bravo. Laurent, donc je vais arrêter l'enregistrement maintenant. Donc je suis obligée de couper, d'accord, parce que je ne sais pas encore utiliser ce Skype. Il fait de l'affrontement avec moi en ce moment, ce Skype. Donc je coupe l'enregistrement et je vous rappelle tous les deux. Je vous salue et je reviens. Attendez-moi une seconde. Merci.